Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui vont nous manquer pour la saison 2018-2019. Alors ça peut être des footballeurs qui vont prendre leur retraite après de longues années au haut niveau, ou tout simplement des joueurs qui vont quitter leur club de cœur. Bref, je vais vous parler de 10 footballeurs dans ce cas-là aujourd'hui, c'est parti. On a tout d'abord Michael Carrick, le milieu de terrain anglais de Manchester United. Alors en effet, ça va faire maintenant 12 ans que Michael Carrick évolue du côté de Manchester United en Première Ligue. Certes, c'est vrai que ces dernières saisons, il n'a pas non plus joué énormément de matchs, dû à une concurrence assez importante à son poste avec des joueurs comme Matic, comme Pogba, voire même Ander Herrera. Mais c'est un joueur qui a quand même juré fidélité à ce club. Il a joué quand même 12 ans, c'est énorme au haut niveau. Il a notamment remporté une Ligue des Champions en 2008. Bref, un grand joueur. Dans le même cas, on a Roman Weidenfeller, le gardien allemand qui a passé 16 ans au Borussia Dortmund et qui, après cette saison, du coup, arrêtera sa carrière. Il a notamment été finaliste de la Ligue des Champions en 2013. Comme vous le savez, c'était l'époque où le Borussia Dortmund avait un niveau exceptionnel avec des Lewandowski, des Götze. Ils allaient vraiment très très loin en Coupe d'Europe. Et Roman Weidenfeller, même si c'était pas un gardien extrêmement connu, une grande star, c'est un joueur qui faisait partie de l'histoire de ce club. 16 ans au Borussia, c'est pas rien. Il pourra dire qu'il aura emmené cette équipe au plus haut niveau. Il en a quand même été le capitaine. On a ensuite Xabi Prieto qui a passé toute sa carrière du côté de la Real Sociedad, soit plus de 500 matchs, c'est vraiment énorme. Xabi Prieto, c'est vrai que c'est un joueur qui a pas eu la chance de connaître la sélection espagnole, la Roja, mais c'est en tout cas un joueur qui a toujours été extrêmement constant du côté du Pays Basque. Après, durant ses quelques années de jeunesse, il avait reçu quelques bonnes offres, mais son idée première était de commencer et de surtout terminer du côté de la Real Sociedad. C'est chose faite, un palmarès assez faible, on va pas se mentir, mais c'est normal. Il a privilégié le cœur plutôt que les trophées, grand milieu de terrain. On a ensuite Julio César qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de cette saison. Julio César, c'est quand même un gardien avec un palmarès impressionnant. Notamment, je retiendrai surtout son passage du côté de l'Inter Milan de 2005 à 2012. Il a notamment remporté 5 Serie A avec l'Inter et une Ligue des Champions en 2010 avec José Mourinho. À cette époque-là, c'était vraiment un gardien exceptionnel, un des tout meilleurs gardiens. De plus, avec la sélection brésilienne, il excellait, donc c'est sûr que ça va être une grande perte. Après ces dernières années, il était beaucoup moins en vue, mais Julio César reste quand même une légende du football à ce poste-là. On passe cette fois-ci avec un joueur décédé récemment, c'est Davide Astori. Il est mort dans son sommeil suite à une crise cardiaque à seulement 31 ans. Du coup, comme la plupart des autres joueurs que je vous présente, on pourra pas assister à ses performances pour la saison 2018-2019. Ses anciens clubs Cagliari et la Fiorentina avaient décidé d'ailleurs de retirer son numéro 13 fétiche qui ne sera plus jamais attribué dans ces clubs-là. On passe avec Javier Mascherano. Alors Mascherano n'a pas pris sa retraite, mais il a quitté le Barça et l'Europe pour rejoindre la Chine. Il a été quand même 8 ans du côté du Barça avec 2 Ligues des Champions remportées en 2011 et en 2015. Il est parti cet hiver au AB China Fortune. Après, forcément, les joueurs qui quittent l'Europe pour rejoindre des championnats un peu exotiques comme la Chine, le Mexique, voire même l'Inde, c'est des joueurs qui se tirent quand même une balle dans le pied dans le sens où ils ne seront plus autant médiatisés, on ne les verra plus autant. Et c'est vrai que Mascherano, pour moi, étant un grand fan du Barça, Mascherano c'est un joueur exceptionnel, une qualité technique incroyable. C'est quand même un joueur qui a fait d'énormes sacrifices pour jouer au plus haut niveau avec le FC Barcelone. Il est arrivé en tant que milieu de terrain en provenance de Liverpool et suite à la demande de Guardiola, il s'est repositionné défenseur central. Bref, Mascherano, je pense que c'est un joueur qui va nous manquer énormément. On passe ensuite avec Kaka. Alors lui, il avait annoncé sa retraite un petit peu plus tôt puisqu'il jouait en MLS, du coup c'est assez différent des saisons qu'on a en Europe. Bref, sa retraite, il l'a prise fin 2017 et on retiendra surtout de Kaka son passage du côté du Milan AC puisqu'on sait que son transfert au Real Madrid a été chaotique, mais au Milan AC de 2003 à 2009, ça a été un des tout meilleurs joueurs à son poste, une LDC en 2007 et surtout le Ballon d'Or, le dernier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or après les extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est bien Kaka, même si c'est vrai que malheureusement pour lui, comme je vous ai dit précédemment, c'est un joueur qui a brillé lors de ses premières saisons au Milan AC. Après il est parti au Real, il est revenu à Milan, il est ensuite parti en MLS et à partir de là, ça a quand même un peu décrédibilisé sa belle carrière qu'il aurait pu faire, mais en tout cas Kaka reste quand même une belle légende brésilienne. Dans le même cas, c'est Andrea Pirlo qui lui également a pris sa retraite un peu plus tôt, c'est en même temps d'ailleurs que Kaka. Également, j'ai envie de me rappeler les bonnes saisons qu'il a fait du côté du Milan AC de 2001 à 2011, 2 Ligues des Champions en 2003 et 2007. Il a notamment été 5e au Ballon d'Or 2007. Pour un milieu de terrain, c'est bien puisqu'on sait que la plupart du temps, c'est des attaquants qui les gagnent. Du coup, quand t'as des milieux de terrain comme Xavi, Iniesta, voire Pirlo, ça montre toute leur qualité. Et pour le joueur italien, c'est quand même une légende, ça c'est certain. Par tous les clubs où il est passé, il a brillé puisque après son passage au Milan AC, il a pu montrer énormément de qualité du côté de la Juventus Turin. Grand joueur.
joueurs. On passe avec l'avant-dernier joueur de cette vidéo, c'est Gianluigi Buffon. 17 ans à la Juventus Turin, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Malheureusement, il n'a remporté aucune Ligue des Champions. C'est un peu le point noir de sa carrière. Il a notamment été deuxième au Ballon d'Or 2006 et quatrième en 2017. Alors c'est vrai que pour Gianluigi Buffon, il pourrait rester en Europe s'il signe du côté du Paris Saint-Germain. Mais je veux dire que je me mets un peu dans la peau des supporters de la Juventus Turin. Perdre un joueur autant iconique que Gianluigi Buffon, c'est assez compliqué puisque c'était vraiment le joueur qui incarnait à la perfection ce club-là. On verra ce qu'il se passera dans le mercato. Et le dernier joueur, Andrés Iniesta, 16 ans au Barça, 4 LDC, deuxième au Ballon d'Or 2010 et troisième en 2012. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Iniesta, à part que c'est vraiment un des tout meilleurs milieux de terrain. Pour moi, aux côtés de Xavi, c'était vraiment le meilleur duo. Xavi est parti il y a quelques années, maintenant c'est au tour d'Andrés Iniesta. Lui, il ne partira pas au Qatar, mais plutôt au Japon, du côté du Vissel Kobe. On va pas se mentir, il va quand même chercher un petit peu d'argent pour se mettre de côté. Mais ces joueurs-là, on peut pas les critiquer, on peut pas dire comme des Axel Witsel ou encore des Ferreira Carrasco qui sont vraiment allés dans des championnats exotiques seulement pour l'argent, alors qu'ils sont encore jeunes. Iniesta, lui, il est en fin de carrière, donc c'est assez normal. Mais il va quand même énormément nous manquer pour la saison qui suit. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les footballeurs qui vont nous manquer pour la saison 2018-2019 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des 10 footballeurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également, n'hésitez pas à m'en rajouter dans les commentaires s'il y en a qui vous viennent en tête. N'hésitez pas à lâcher le like, ça fait extrêmement plaisir, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et de récompenser le contenu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.